Alors que je rentrais du travail un soir, j'ai vu ma femme à genoux, devant le porche de notre maison. En me rapprochant, j'ai compris qu'elle était devant une fissure donnant sur l'espace sous le porche. Elle faisait des petits appels et tendait une boîte de thon vers la fissure. Elle m'a expliqué qu'il y avait un chat qui vivait sous la maison. Elle avait entendu le matin et l'après-midi, il n'arrêtait pas de miauler. Je lui ai répondu que je n'avais rien entendu, mais elle a insisté en me disant qu'elle avait entendu juste avant que je rentre du travail. Je me suis agenouillé à côté d'elle et j'ai allumé le flash de mon téléphone que j'ai braqué dans la petite ouverture. Il y avait plein de saletés et de toiles d'araignée, mais je ne pouvais pas avoir un assez bon angle pour bien voir. J'ai essayé d'éclairer par l'espace entre les planches au-dessus, mais aucune lumière ne passait au travers. Je n'arrivais pas à voir de chat, mais je n'ai cependant pas nié la possibilité qu'il y en ait un sous la maison. Il y avait toujours eu des fissures sous le porche. Une fois mon neveu avait bloqué une voiture télécommandée là-dessous, et je n'ai toujours pas réparé cette ouverture. Ni retrouvé la voiture. Les buissons avaient fait un bon travail pour cacher tout ça. Mais ce qui me posait problème, c'était que ça pouvait être autre chose qu'un chat. Ça pouvait être un raton laveur ou un autre nuisible. Ma femme est restée là encore un peu, mais le chat n'est pas sorti. Elle a laissé la boîte de thon à l'intérieur au cas où le chat sortirait. Après le travail, le jour suivant, j'ai poussé sur le bois pour voir si la boîte de thon était encore là. Je l'ai trouvée vide à l'endroit même où ma compagne l'avait laissée. Je n'entendais toujours rien, mais j'ai essayé de voir à nouveau. Je ne saurais dire si ce dessous de porche était inhabituel. Il y avait un nombre incroyable d'araignées et il me semble avoir vu les restes d'un très vieux marteau qui avait dû être oublié lors de la construction de la maison. Je n'étais jamais allé là-dedans et je suis ensuite rentré dans la maison. J'ai entendu ma femme se garer dans l'allée, grimper les 3 marches de notre porche, s'arrêter, puis redescendre. Je me suis dit qu'elle allait vérifier si la boîte de thon était encore là, puis revenir. Mais une quinzaine de minutes passèrent, et elle n'était toujours pas rentrée. Quand je suis allé vérifier ce qu'elle faisait, elle était devant la fissure et essayait d'attirer le chat avec des bruits de bisous. En me voyant, elle m'a souri et m'a demandé où on gardait les outils. Je me souvenais avoir vaguement vu quelque chose y ressemblant sous l'évier. Je devinais ce que ma femme voulait faire et ça ne me plaisait pas vraiment. Je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a répondu que s'il était bloqué là-dessous, pour l'instant, ce n'était qu'une toute petite ouverture. Je ne voulais pas qu'on fasse de gros dommages qui coûteraient très cher à réparer. J'ai répondu que s'il était rentré, il pouvait sortir. Elle a appuyé sa main sur l'ouverture en disant que ça n'allait que vers l'intérieur. En essayant d'ouvrir vers l'extérieur, les morceaux de bois se croisaient. Je lui ai répondu de maintenir l'ouverture avec un bâton et qu'on ne couperait rien. Elle a laissé une autre boîte de thon et a glissé une couverture dans l'ouverture. Le jour suivant, elle est rentrée avec de la nourriture pour chat et un bol. C'était devenu une routine pour elle. Elle remplissait le bol le soir et le reprenait le matin. Quelques jours plus tard, elle m'a dit l'avoir vu, mais il est tellement timide qu'il est allé se cacher sous l'escalier et qu'on pourrait peut-être faire une petite ouverture pour qu'il sorte. Je ne voulais toujours pas couper notre porche. On avait utilisé des outils de jardin pour ouvrir en grand le passage par lequel le chat était passé, mais ma femme disait qu'il n'y avait encore pas assez d'espace pour qu'il passe. Ne l'ayant toujours pas vu, je n'étais pas particulièrement investi et je suspectais qu'il s'agisse d'un raton laveur. On s'est disputé à cause de cette histoire, mais j'ai gagné. Le porche allait survivre. Mais le lendemain, je me sentais mal pour ma femme. Je suis rentré plus tôt du travail et j'ai préparé la nourriture pour chat que j'ai posée dans l'ouverture. Je voulais qu'elle prenne cela comme un message de paix. Après avoir déposé le bol, j'ai mis mon oreille contre le bois, essayant de capter un mouvement. Dans un premier temps, je n'ai rien entendu. Puis, j'ai commencé à entendre un bruit. J'entendais quelque chose qui respirait, mais pas comme un chien ou... Non, c'était quelque chose qui... Il respirait longuement, lentement, et il expirait. C'était quelque chose de plus gros. Puis, il y a eu le bruit de quelque chose qui se précipitait depuis l'arrière de la maison. Ça a attrapé le bol, et
et s'est retournée en arrière. Quand j'ai regardé par l'ouverture, il y avait une large silhouette, au dos arrondi et aux yeux ronds reflétant légèrement la lumière de l'extérieur. Je n'ai pas crié. J'étais immobile, choqué et surprise de voir quelque chose ressemblant à un humain sous ma maison. Je les fixais et ils me fixaient. Mais je n'avais pas la sensation de regarder un être humain. Je me suis précipité chez mon voisin pour appeler la police. En quelques minutes, une voiture de police est arrivée. J'ai expliqué aux officiers ce que j'avais vu. Quand ils sont allés vérifier, je leur ai montré la petite ouverture dans la paroi en bois. Ils n'avaient pas vraiment l'air convaincus. Ils ont éclairé avec des lampes, mais rien ne paraissait être sous la maison. Je leur ai expliqué que ma femme avait entendu ce qu'elle avait pris pour un chat pendant plusieurs jours. Ils ont inspecté l'ouverture, mais il faut avouer que même une petite femme comme moi ne pouvait passer par là. Alors, un homme, comme je l'avais dit, c'était très peu probable. Un des agents demanda s'il y avait d'autres accès. Je lui ai répondu que je ne pensais pas. Il expliqua que plusieurs maisons avaient un accès intérieur pour ces espaces et qu'on devrait regarder dans la cave. C'est à ce moment que je me suis rendu compte que je ne savais pas depuis combien de temps je n'étais plus allé dans la cave. C'est notre première maison et on n'avait pas assez d'affaires pour avoir besoin d'utiliser la cave. Le policier est allé vérifier en me demandant de patienter dehors. Une dizaine de minutes plus tard, il est revenu en disant qu'il n'y avait aucune trace d'un squatteur et que je pouvais rentrer et passer une bonne soirée. Puis il est reparti. J'étais seul face à la maison. Il devait avoir raté quelque chose, j'en étais certaine. Il y avait quelque chose sous la maison, je l'avais vu. Avait-il vraiment bien cherché ? Je ne suis même pas capable de retrouver mon téléphone en 10 minutes. Et eux, ils fouillent toute une cave ? Ils devaient forcément avoir raté une partie de la cave. Peut-être que cette chose est partie se cacher ailleurs. Il y a peut-être un autre accès qu'on ne connaîtrait pas. J'ai commencé à observer ma maison comme un étranger le ferait, notant les détails, les potentiels accès. Puis j'ai entendu le miaulement. Il venait de sous le porche. Ma respiration s'est coupée. J'ai failli partir en courant vers la maison de mes voisins. À la place, j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à filmer. Je me suis rapproché de l'ouverture et les miaulements continuaient, semblant n'être qu'à quelques centimètres de moi. J'ai essayé de voir à l'intérieur avec mon téléphone, mais comme d'habitude, le bruit venait de derrière les escaliers, un angle que je ne pouvais voir. J'ai décidé d'enfoncer mon bras par l'ouverture pour avoir cet angle que je ne pouvais avoir de l'extérieur. Alors que j'étais presque arrivé à l'épaule, je me suis rendu compte de l'idiotie de mon idée. Avec une chose aussi grosse sous la maison, mettre mon bras ici était la dernière chose que je voulais faire. Tant pis pour le chat. J'ai décidé d'appeler ma mère pour lui demander si on pouvait passer quelques jours chez elle. Puis, j'ai attendu, assise, dans la pelouse, que ma femme rentre pour l'emmener chez ma mère. Quand elle est arrivée, ça a recommencé à miauler. J'étais debout quand elle est arrivée dans l'allée. J'ai essayé de lui dire de ne pas se garer, qu'on partait directement, mais elle est sortie trop vite et parut ne rien comprendre à cause de la façon avec laquelle je crachais toutes les informations de la journée. Elle m'a regardé et m'a seulement répondu qu'elle allait voir le chat. Elle a laissé tomber ses sacs et s'est précipitée vers le porche. Elle était tellement heureuse de l'entendre. Mon cœur s'est serré tellement fort alors que je me précipitais vers elle en attrapant son bras. J'essayais de la repousser en lui expliquant, mais elle ne comprenait pas et se débattait. Elle n'entendait pas le désespoir et la peur dans ma voix. Elle ne comprenait pas l'urgence de mes actes. La seule chose qu'elle remarquait, c'était que j'utilisais la force contre elle, ce qui la motivait à ne pas m'écouter. Elle était plus forte que moi. Je sentais qu'elle me repoussait facilement. Je la lâchais alors, attendant que tout se calme. C'est à ce moment que j'ai compris que elle n'était pas totalement elle-même. S'il s'agissait bien d'elle, elle m'aurait bien fait comprendre qu'elle n'appréciait pas que je la retienne ainsi. Elle en aurait même oublié le chat. Mais elle m'a simplement dit qu'elle allait voir le chat. Elle l'a dit si calmement, on aurait cru qu'elle n'avait pas hurlé et qu'elle ne s'était pas débattue juste avant. Elle s'est précipitée vers l'ouverture
et, sans comprendre comment, elle s'est glissée sous le porche, entièrement. J'ai bondi pour essayer de la rattraper, mais je n'ai pas réussi à l'atteindre, tandis que le bois se refermait juste derrière elle. Avec de violents coups de pied, j'agrandissais l'ouverture, puis j'essayais d'atteindre sa jambe. J'ai failli l'atteindre, j'ai senti le bout de sa chaussure, mais elle s'éloignait encore. Je l'entendais appeler le chat, et le chat miaula. J'observais l'intérieur, mais je ne pouvais rien voir. Puis l'image de la silhouette emmenant ma femme sous l'escalier me frappa. J'ai pris de l'élan et j'ai commencé à défoncer le porche à coups de pied. Je suis rentré dans l'espace obscur, sans savoir ce que j'allais faire. L'obscurité m'aveugla. Je ne savais où j'allais, ni ce que je touchais. J'appelais ma femme en tremblant de peur. Peu à peu, mes yeux s'adaptaient à l'obscurité. La très faible luminosité provenant de l'extérieur me permettait de deviner certains éléments m'entourant. J'avais la sensation que chaque seconde qui passait m'éloignait un peu plus d'elle. Mais j'ai entendu ma femme soupirer. Elle rigola et dit qu'elle avait trouvé le chat, non sans fierté. Sa voix venait de ma gauche. Je l'ai appelée et j'ai commencé à me diriger vers l'obscure silhouette semblant être une personne. J'ai continué mon avancée quand j'ai enfin touché le caoutchouc de ses semelles. En faisant cela, j'ai levé les yeux pour me trouver face à 2 gros yeux jaunes. J'entendis un craquement comme une branche se cassant en 2. Ma femme fit un bruit que je n'avais jamais entendu avant. Ce n'était pas un cri, c'était animal. C'était un bruit qui sonnait comme un échec. La semelle glissa de mes doigts. Je suis tombé en avant. Ma tête se plongea dans une matière chaude et liquide. Sans bruit, je me suis redressé du mieux que je pouvais, et du bout des doigts j'ai commencé à chercher ma femme. La personne avec qui je partageais tout. Celle qui me faisait rire et qui me faisait pleurer. Le hasard de mes recherches me fit atteindre l'espace que j'avais ouvert. C'est à cet instant que je réalisai à quel point tout était silencieux autour de moi. Je sortais dans l'obscurité complète de la nuit. Je rampais jusqu'à la route. Arrivé sous le lampadaire, je voyais tout ce sang sur mes mains, sur mes vêtements et mon visage. Ce n'était pas le sien, ce n'était pas possible. On a fait des affiches. On a contacté les médias. On a contacté la police. Quand ils ont fouillé sous le porche, il n'y avait rien. Aucune trace, pas même de sang. Aujourd'hui, les affiches ne sont même plus accrochées. Elle est disparue. On m'a dit de déménager. J'y ai pensé un moment. J'avais commencé à emballer mes affaires, puis je l'ai entendue. Sous le porche, j'ai entendu qu'elle pleurait. Quand je me rapproche de l'ouverture, je l'entends mieux. Elle paraît plus proche.